Bienvenue sur la marche du pingouin, je me présente, je m'appelle William, j'ai 25 ans. Je viens de créer cette chaîne pour pouvoir vous partager mon voyage, à vous, à mes proches. Ce voyage, ça va être le Tour de France à pied de 10 000 km qui va durer 1 an et demi. Alors pourquoi je fais ça? J'ai, dans ma vie personnelle, professionnelle, il y a quelques temps, ça allait pas trop bien. J'ai ressenti le besoin de couper un petit peu avec la vie telle qu'on la connaît. Et du coup, j'ai décidé de voyager, quoi. Alors l'idée, elle m'est venue en cherchant sur internet. J'ai trouvé une association qui s'appelle le Grand Sentier de France. Et cette association-là, le président, a déjà réalisé ce Tour de France il y a quasiment 20 ans. Et il a répertorié en fait tous les GR qu'il avait utilisés pour pouvoir faire ce Tour de France. Ça sert énormément d'avoir une sorte de carte du Tour de France. Pas besoin de se prendre la tête. Pourquoi je vais le faire seul? À la base, je devais partir avec ma compagne, et bon, malheureusement on s'est séparés. Et du coup, voilà, je vais le faire seul, et bon, ça engage certaines précautions au niveau de la sécurité, au niveau du matériel. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui changent quand on part seul ou à deux. Le poids du sac n'est pas forcément le même. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais bon, ça me fait pas plus peur que ça. Au niveau budget, j'ai prévu un budget de 6 000 € à peu près. Je sais pas si ça va suffire ou justement si j'en aurai trop. D'après ce que j'ai pu apprendre, 6 000 €, c'est pour un tour du monde, je veux dire, dans certains pays pauvres, on va dire ça va. En France, c'est moyen, donc on verra bien, voilà. Mais ça fait à peu près globalement du coup 10 € par jour, en sachant qu'il faut que je compte du coup la nourriture, bon, ça c'est le plus important, l'eau, en règle générale c'est gratuit, le matériel que j'aurai à changer, à remplacer, enfin bref, voilà, le matériel en général, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais je suis pas à l'abri du matériel cassé ou autre chose. Et ensuite, les refuges. Voilà, les refuges. Donc je compte pas dormir dans les refuges tous les soirs, hein, loin de là. De toute façon, 10 € par jour, c'est pas possible. Un refuge, ça coûte quand même pas mal cher entre le repas, tout ça. Donc du coup, si j'arrive à dormir dans un refuge, on va dire 2 fois par semaine, ce sera déjà pas mal, quoi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser en commentaire, des interrogations, je me ferai plaisir d'y répondre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Go blind.